notre soirée est entièrement retransmise sur notre chaîne Conseil Général Crans-Montana. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais imaginé une fois dans ma vie faire partie des youtubeurs. Mais comme quoi, tout arrive. Alors, Squeezie, Normand et Cyprien, accrochez-vous parce que ce soir, c'est nous qui allons occuper le terrain. Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle situation sociale que l'on vit aujourd'hui et nous sommes contents aujourd'hui que vous également, vous puissiez nous suivre depuis chez vous. Je vais juste demander aux personnes qui sont ici de mettre leur téléphone sur mode avion afin de ne pas faire trop d'interférences. Merci beaucoup. Bienvenue à cette soirée qui a pour thème Conseil général, car comme vous le savez certainement, nous voterons le 28 juin prochain sur l'introduction d'un Conseil général pour la commune de Crans-Montana. Avant d'entrer à proprement parler dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que nous avons pu organiser cette information suite aux déclarations du Conseil fédéral permettant, depuis le 6 juin dernier, de faire des rassemblements de moins de 300 personnes. J'en profite pour remercier nos conseillers fédéraux. Être à la tête d'un pays durant cette période de crise n'a vraiment pas dû être chose aisée. Cela demande de garder la tête froide, d'avoir une capacité d'analyse et d'anticipation rapide et d'oser prendre des décisions. Les décisions annoncées étaient courageuses, à l'image du fonctionnement de la Suisse et dans le respect du citoyen. Parmi les mesures prises, quelques-unes furent très fortes et d'autres plus souples grâce à la confiance qu'ils ont mis dans le citoyen suisse, notamment en n'imposant pas un confinement général. Un merci sincère à nos 7 conseillers fédéraux qui ont avancé sous l'œil avisé de M. Covid, M. Corr. Tous ensemble, ils nous ont permis de traverser cette période de la meilleure façon qu'il soit. Mais il est important aujourd'hui de garder encore en tête que nous devons rester vigilants afin de ne pas anéantir les efforts fournis. Et ce soir, afin de respecter les recommandations de l'OFSP, nous avons installé des chaises à des distances respectables. Nous avons effectué une liste des présences pour la traçabilité. Cette liste sera bien sûr détruite dès que nous y serons autorisés. Concernant le côté plus convivial de ce genre de rencontre, nous ne pourrons malheureusement pas servir de boisson ni de verre de l'amitié. Par contre, vous qui nous suivez depuis chez vous, n'hésitez pas à vous installer confortablement et à siroter une petite boisson si le cœur vous en dit. La soirée va se passer de la manière suivante. Après ces quelques mots, nous vous donnerons quelques informations générales avec des chiffres clés. Mais le but principal de cette soirée est de croiser 2 regards. Celui de l'exécutif et celui du législatif concernant le Conseil général. Afin d'entendre des personnes qui vivent le Conseil général au quotidien, nous avons invité un président de commune qui s'est doté d'un Conseil général et un président de Conseil général que nous vous présenterons tout à l'heure. Un Conseil général est-il fait pour titiller ou challenger un Conseil communal? La discussion entre ces 2 organes est-elle tendue? Le citoyen perd-il son droit démocratique? Les commissions du Conseil général ont-elles pour but de contrôler le Conseil communal? Le Conseil général est-il une cause d'enlisement des projets ou au contraire un moteur pour une commune? Vous saurez tout et même plus dans quelques instants. Comme cette soirée est interactive, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous pouvez le faire sur notre mur Facebook, Conseil général pour Crans-Montana, ou par WhatsApp au 076 520 29 01. Et bien sûr, pour les personnes présentes dans cette salle, vous pourrez demander la parole facilement. Commençons tout de suite par quelques informations générales. Maude, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un conseil général? Un conseil général, c'est le pouvoir législatif d'une commune. Ce pouvoir peut avoir 2 formes, soit une assemblée primaire formée par les citoyens, soit un conseil général formé par des conseillers généraux élus. Le législatif au niveau cantonal est le Grand Conseil qui fonctionne avec les députés suppléants élus par le citoyen. Au niveau fédéral, le législatif est représenté par l'Assemblée nationale. Dans une commune, dès qu'elle a une population de plus de 700 habitants, elle a la possibilité d'élire un conseil général. Actuellement, la commune de Crans-Montana, avec plus de 10 000 habitants, fonctionne avec une assemblée primaire convoquée par le conseil communal et qui a lieu 2 fois par année. Peux-tu nous dire comment fonctionne un conseil général? Alors, un conseil général est formé de conseillers généraux élus par les citoyens pour une période de 4 ans. Les séances du conseil général sont publiques
et les membres du conseil communal y assistent avec voix consultative. En début de législature, le conseil général adopte un règlement fixant notamment les points suivants: composition du bureau, commission et leur statut, procédure de délibération ainsi que les indemnités. Le conseil général élit au début de chaque période administrative une commission qui examine le budget, les comptes et la gestion. Celle-ci contrôle notamment l'utilisation conforme des crédits budgétaires et les demandes de crédits supplémentaires. Et dis-nous, qui peut former un conseil général? Est-ce que tout le monde est invité ou est-ce que ce sont uniquement des anciennes gloires? Alors non, tout citoyen qui souhaite s'impliquer dans la vie politique de sa commune peut se présenter à une élection au conseil général, hommes, femmes, des villages, de la station, jeunes votants ou personnes d'expérience, du primaire, du secondaire, du tertiaire, employés ou patrons, toute personne appartenant à des sociétés locales, sportives ou culturelles. Et c'est ensuite le peuple qui choisit les personnes qu'il souhaite voir le représenter au conseil général. Crans-Montana fait-elle œuvre de précurseur dans ce domaine? Non, pas du tout. Les communes de Sierre, Ayen, Sion, Comté, Vétro, Puy, Martigny, Bagne, Saint-Maurice, Montet et Colombey-Murat ont déjà fait ce choix. Il semble en effet adapté pour les communes ayant une population importante et des budgets conséquents. La majorité des communes dont le budget est supérieur à 20 millions de francs ont fait le choix du conseil général. Par exemple, Montet, 17 800 habitants pour 117 millions de budget, Sierre, 16 800 habitants pour 96 millions de budget, Colombey-Murat, 9 256 habitants et 34 millions de budget, Bagne, 8 100 habitants pour 103 millions de budget, ou Ayen, 4 058 habitants et un budget de 20 millions. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et je vous propose de passer sans tarder à la deuxième partie de notre soirée, Regard croisé, animé par Alexandre Borja. Merci Céline. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'abord pour votre présence nombreuse. Pour ceux qui ne voient pas, nos amis de YouTube ne voient pas l'assemblée. Elle est généreuse ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement pour suivre cette réflexion, discussion sur ce thème important qui va nous occuper prochainement, ces élections sur le Conseil général. Cette deuxième partie, donc intitulée « Regard croisé entre le législatif et l'exécutif », nous allons l'aborder plutôt sous la question de l'angle émotionnel. En effet, je crois que tous les arguments qui ont été donnés, soit par la présidente, soit par Maud tout à l'heure, en termes d'arguments positifs, on les connaît relativement bien. Par contre, on se rend compte aujourd'hui, que ce soit en regardant ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en écoutant ce qui se dit dans les bistros, ou en écoutant les gens qui sont dubitatifs aujourd'hui, on se rend compte que la question, elle est d'ordre relativement émotionnel. C'est pour ça que je vous propose d'aborder avec les deux invités que nous avons avec nous ce soir, plutôt la question sous l'angle émotionnel. Et pour cela, on va prendre les arguments négatifs et essayer de voir avec eux quelle est la situation réelle dans leur commune respective, avec leur expérience respective. Pour ce faire, on a invité, la présidente l'a dit tout à l'heure, deux personnes de qualité, deux personnes qui ont une large expérience, que ce soit au niveau du législatif ou au niveau de l'exécutif. Et j'ai le plaisir d'appeler maintenant tout d'abord Yannick Butet, tu veux venir peut-être sur ma gauche, président de Colombey-Murat, on ne le présente plus, ancien conseiller national. Colombey-Murat, une commune qui bénéficie, qui a mis en place un conseil législatif depuis 8 ans maintenant, après avoir fait 4 votations, 3 échecs, finalement, vous avez décidé il y a 8 ans et on aura l'occasion de partager ton expérience par rapport à toutes ces choses-là tout à l'heure. J'ai aussi le plaisir d'inviter maintenant notre deuxième invité, Joël Ray, qui lui sera plutôt du côté du Conseil général, puisque Joël a aussi, lui, officié depuis de nombreuses années en tant que conseiller général, après avoir fait une période entre 2005 et 2009, une petite pause entre deux, un passage à la députation comme député suppléant, et depuis 2016, il officie comme conseiller général, et depuis février cette année, il est président de ce conseil général. Il l'expliquera tout à l'heure, un système de tournante qu'ils ont mis en place chez eux. Merci à vous deux d'être présents et de participer à ce débat.
pour rendre... Pour essayer de rendre la chose le plus dynamique possible, j'ai préparé un certain nombre de thèmes, de questions, de sujets, plutôt effectivement des sujets qui sont d'ordre émotionnel. Mais vous, comme l'a dit la présidente, que ce soit dans l'Assemblée ou que ce soit vous sur la chaîne, avez la possibilité aussi de poser des questions. Quelqu'un viendra me les amener et je tâcherai de les donner aux téléspectateurs et de vous les donner. Et on demandera à nos deux intervenants de parler, de discuter, de commenter ces questions qui seront posées. Alors, si vous êtes d'accord, pour lancer un petit peu la chose, je vais commencer avec une première question, débat. Et puis ensuite, si vous avez une question dans l'Assemblée, vous levez la main, sinon je continue avec les questions jusqu'à ce qu'il y en ait de votre côté. D'accord? Alors, je tire au hasard des thèmes, des questions ou des éléments qui sont mis en avant plutôt dans les arguments en défaveur de ce Conseil général. J'ai un premier argument ici, c'est la possibilité de pouvoir s'entretenir directement avec les élus. Donc la perte, en fait, avec un Conseil général, le risque de perte pour la population de pouvoir s'entretenir directement avec les élus. Alors voilà, on commence peut-être par le côté exécutif. Du côté exécutif, qu'est-ce qu'on peut dire à ce type d'argument, Yannick? Alors merci, bonsoir à toutes et tous, que ce soit dans la salle ou aussi à distance. Donc, effectivement, est-ce qu'on ne peut plus s'entretenir avec les élus dès qu'on a un conseil général? Alors évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on sait qu'on a des moyens divers aussi de contacter les élus, d'avoir des liens aussi entre les personnes. Je dois vous dire, alors après, ça dépend énormément des personnes que vous avez, surtout au conseil communal. S'il y a une certaine ouverture ou non. Alors, dans ma commune, en général, maintenant, on a tous un petit outil dans la poche. Et je pense que les 9000 aujourd'hui, 518 habitants de Colombey-Murat ont presque toutes et tous mon numéro de téléphone et ne se gênent pas soit de me mettre un message, soit de me téléphoner. Et ça dépend vraiment de l'état d'esprit de l'exécutif. Si l'exécutif est vraiment au service, le législatif aussi d'ailleurs, parce que les conseils généraux peuvent aussi être des relais, ce sont aussi des élus, ils peuvent aussi être des relais par rapport au pouvoir exécutif, ça n'éloigne pas du tout la population du pouvoir exécutif. Le seul bémol que je mettrais, c'est vrai qu'on avait l'habitude, et vous aussi, dans certains conseils généraux, d'avoir des interventions régulières. Alors, je ne sais pas comme ça à Crans-Montana, chez nous, c'était souvent les assemblées primaires. Donc, ce sont souvent les 2 ou 3 mêmes personnes qui interviennent régulièrement aux assemblées primaires. Peut-être que ce n'est pas comme ça chez vous, mais chez nous, c'était le cas. Et c'est vrai que ces personnes-là se retrouvent plutôt comme spectateurs au conseil général et doivent passer par l'intermédiaire d'un élu. Par contre, on est toujours très ouvert et le but d'un élu, que ce soit l'exécutif ou législatif, c'est toujours d'être à l'écoute et au service de la population. Donc, très sincèrement, le contact n'est pas du tout plus éloigné, simplement, il est un petit peu différent. Même si souvent, les gens qui cherchaient le contact chez nous, on a peut-être un lien social qui est moins serré que chez vous, participaient aux assemblées primaires. Et je dois dire sincèrement, les gens qui me contactent à l'époque ou qui me contactent aujourd'hui ne sont pas forcément des gens que je voyais à l'assemblée primaire, mais des gens qui ont un problème particulier et qui contactent soit un de mes collègues du conseil communal, soit moi-même sur un thème particulier. Donc ce lien-là, il demeure absolument. Okay, merci. Est-ce que du côté du conseil général, vous jouez un peu le rôle de tampon finalement entre le citoyen et puis le conseil communal? Vous avez le sentiment que les citoyens de Sierre peuvent moins s'entretenir avec les élus à cause de ce conseil général? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que je viens ce soir participer. Un ré sierrois qui monte à Chermignon, normalement c'est plutôt le contraire. Les rés sont censés rester là, mais je suis descendu il y a 45 ans, puisque j'ai 45 ans. Papa est originaire de Chermignon, il a vécu jusqu'à 26 ans à Chermignon. Et puis il est descendu à Sierre, s'établir à Sierre. C'est avec plaisir que je suis là ce soir et puis que j'amène le mot du Conseil général. Le Conseil général à Sierre, ça me fait plaisir de voir Laurent Bagnou qui est là, puisque nous avons démarré au Conseil général de Sierre en même temps, en 2005. Et nous avons fait nos premières armes ensemble. Nous étions d'ailleurs voisins, mais après on ne racontera pas tout par rapport à notre jeunesse. Non, parce qu'on va essayer de se concentrer sur les questions. C'était pour faire l'introduction. Merci. Par rapport à ça. C'est mon rôle, là, désolé. Oui. Un peu l'avocat du diable. Très bien. Ta question.
le Conseil général se veut quand même un relais. C'est ça le but. Je prends des cas très concrets. J'habite un quartier à Sierre, qui est le quartier de la Cervetta, pour ceux qui connaissent. Et dans ce quartier, on s'est mis d'ailleurs en association, pas une association politique, mais une association où on veut promouvoir un peu le quartier d'ailleurs. Tu connais, puisque ton papa est dans notre association. Et le but, c'est de relayer. Parce que vraiment, le but du Conseil général, c'est de relayer. Donc, quand tu parles de s'entretenir directement, alors là, on ne peut pas dire directement, puisqu'il y a un intermédiaire. L'intermédiaire étant le Conseil général qui est le relais de la population. Mais après, ce que dit Yannick, c'est tout à fait juste. Le Conseil général est l'intermédiaire d'un quartier, d'une association, d'un groupement. Par contre, il y a toujours le contact direct. Sierre, il ne faut pas voir Sierre comme une grande ville. Sierre, on est un grand village. Et vous êtes la deuxième ville du district. Mais le relais et la proximité entre les citoyens et leurs élus, que ce soit au Conseil général ou au Conseil communal, existe malgré tout et ce contact existe aujourd'hui. Ok, merci. Je ne sais pas si dans l'Assemblée ici, il y a peut-être une question par rapport à ce qui vient d'être abordé ou autre chose. On peut aller tout à fait librement, donc sentez-vous libre. Entre chacune de mes interventions, je vous pose la question. S'il y a quelque chose, on prend, sinon on passe à la thématique suivante. Ce n'est pas le cas ici. Alors, peut-être un thème qui vient souvent pour une démocratie directe. Donc, les gens ont peur de perdre cette notion de démocratie directe avec un conseil général. On va peut-être commencer par toi, puisqu'on a commencé par Yannick avant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette notion qui tient beaucoup à cœur, d'ailleurs, pas de gaieté de cœur non plus, que j'abandonne ce droit-là à la démocratie directe. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, tout d'abord, quand on parle de démocratie directe, oui, elle existe. Mais si on constate, à Sierre, ça fait depuis 1988 qu'on a un conseil général. Je pense que la démocratie directe n'en a pas pâti depuis ces années-là. La seule chose, dans une assemblée primaire, j'imagine, c'est qu'il y a quelques personnes qui parlent. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui écoutent. Donc, cette démocratie directe, elle existe quand même avec ce relais supplémentaire qu'est le conseil général. Mais c'est vraiment le relais qui permet que tout un chacun puisse s'exprimer avec justement ce lien plus direct de la personne de son quartier. Mais il y a toujours la possibilité d'assister. À Sierre, on a régulièrement des gens qui viennent assister au plénum du Conseil général. Donc la possibilité existe toujours d'être présent. Si on a quelque chose à dire, si on a un sujet qui nous tient à cœur, si on a envie de faire passer un projet ou une idée, il faut simplement rentrer et aborder au préalable avec un ou plusieurs conseillers généraux pour pouvoir faire passer notre idée qu'on veut développer. Merci. Du côté de Colombey-Murat, est-ce que les citoyens de Colombey-Murat ont l'impression d'avoir perdu ce droit fondamental de la démocratie directe? Alors, absolument pas. Et contrairement à ce que tu disais, Alexandre, tu dis finalement, on ne veut pas, c'est pas de gaieté de cœur qu'on renonce à ce droit. Mais on ne renonce pas à ce droit de la démocratie directe. Donc simplement, c'est la même chose qu'au niveau du Parlement cantonal ou fédéral, on a des représentants qui nous représentent, mais la démocratie directe reste la base de la démocratie suisse. Et j'ai de nombreux exemples chez nous. Finalement, moi, j'ai peut-être une question pour vous. Combien de fois dans les dernières années avez-vous refusé une proposition de votre conseil communal? Que ce soit la nouvelle commune ou les anciennes communes. Si vous élisez des conseils communaux, c'est que vous avez confiance en eux, en général, et que vous déléguez déjà une partie de votre pouvoir à ces conseils communaux. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà confiance. Et sincèrement, à part quand il y a des thèmes très particuliers, sur lesquels vous ne seriez pas d'accord avec vos représentants, et là où vous voudriez vous exprimer, autrement, on valide les comptes, les budgets, les projets proposés, et je connais peu de communes dans lesquelles, à part si vraiment il y a une grosse tension au niveau des autorités, dans lesquelles ça pose problème. Et puis moi, j'ai de très bons exemples chez nous. En fait, la démocratie directe continue à fonctionner. Il y a toujours la possibilité, si vous avez un conseil général, de donner un droit d'initiative et un droit de référendum
aux citoyens pour maintenir cette démocratie directe. Et je prends la commune de Condé-Murat ou celle de Montet. Montet ont connu des référendums sur les déchets. Nous, on a connu durant cette législature 2 référendums sur des projets qui sont passés au conseil communal et au conseil général. Et la population n'a pas voulu des propositions qui ont été faites. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons objectives, peu importe. On n'est pas là pour faire uniquement défendre son drapeau, on est là pour répondre aux attentes de la population. Et cette démocratie directe, elle demeure absolument avec un conseil général. Vous avez la possibilité, mais après c'est votre choix. Dans le règlement du conseil général, nous avons décidé à Condé-Murat de diviser par 2 le nombre de signatures nécessaires pour les référendums et les initiatives de manière à rester plus proche de la population. Après, c'est un choix, c'est un risque aussi, ça peut freiner certaines choses, mais ça a permis à la population de s'exprimer davantage par le biais de votations sur des projets communaux et en l'occurrence de les accepter ou de les refuser. Donc la démocratie directe, elle est absolument maintenue, simplement on délègue nos pouvoirs finalement de décision pour les éléments qui ne sont pas débattus d'une manière fondamentale. Merci. Une question dans l'Assemblée, peut-être? Oui, monsieur. Je vais la répéter, comme ça on vous entendra aussi. Philippe Kessler. Je suis citoyen de Campana, auparavant en Bolle, depuis 14 ans. J'étais dans le temps conseiller général et conseiller municipal en Italie. J'ai connu le développement. J'ai le sentiment que les 2 premières questions en fait se recoupent beaucoup d'aspects. Et j'aimerais quand même vous entendre sur un point. Il me semble qu'en assemblée primaire, les participants ne représentent que les mêmes, c'est-à-dire que le conseiller général, lui, représente la population du pays. Donc c'est une responsabilité quand même très différente. Alors, je vais reformuler peut-être la question pour que nos amis qui nous écoutent sur YouTube comprennent la question. Donc, monsieur est un citoyen qui est domicilié ici maintenant, mais qui était sur la commune de Montet avant. Son sentiment est que le conseil général et les gens qui s'expriment dans les assemblées primaires s'expriment à titre personnel plutôt. Et il a l'impression que le conseil général permettrait d'avoir une plus large diffusion des idées. Alors, il aimerait entendre un peu comment c'est que Yannick. Oui, je pense que c'est juste, c'est absolument juste. Après, il y a aussi, donc, dès qu'on est au conseil général, on a une responsabilité supplémentaire. D'abord parce qu'on s'est mis sur une liste. On ne peut pas simplement venir quand on a un problème. On sait comme c'est. Hein, j'ai vécu depuis 18 ans, je participe aux assemblées primaires. Ça fait pas 50 ans, mais ça fait maintenant quelques années. Et c'est vrai que dès qu'on a un problème personnel qui nous concerne, on vient et on s'exprime. Et c'est vrai que le conseil général force chaque élu à essayer de prendre de la hauteur et puis à avoir plutôt l'intérêt général plutôt que le souci personnel de la grille d'égout à côté de chez soi. C'est des cas très, très concrets. Il y a aussi le revers de la médaille. Il faut aussi le relever, je pense qu'on le connaît, c'est l'aspect partisan du conseil général. Et c'est vrai que dès qu'il y a un conseil général, on a une dynamique partisane plus forte, mais il faut aussi rester réaliste. Sur une commune de 10 000 habitants, c'est une grande commune, mais ça reste un grand village, comme disait Joël tout à l'heure. Donc, c'est difficile de croiser son voisin demain matin, puis de dire qu'on n'a pas soutenu une bonne solution parce qu'on est PDC, radical, socialiste, c'est quand même compliqué. Et ce qu'on voit chez nous, dans différents dossiers, on a des gens un peu fermés qui défendent toujours leur position partisane, et on a la majorité des élus du Conseil général qui recherchent le bien commun et puis qui savent qu'ils devront rendre des comptes, pas seulement électoralement, ça c'est un élément finalement, c'est chaque 4 ans, et puis voilà, mais qui doivent rendre des comptes quand on croise son voisin, quand on croise ses amis et qu'on a pris une mauvaise décision. Donc je pense effectivement qu'on a une responsabilité supplémentaire et qu'on est investi aussi d'une responsabilité par rapport à ça. Qui nous a rajouté de ton côté? Je suis tout à fait d'accord qu'une assemblée primaire, les gens qui viennent, du reste, quand on a dû faire le poste de police à Sierre, il y avait un budget pour faire ce poste de police. Effectivement, quand on est au conseil général ou au conseil communal et qu'on voit au fond de la salle tous les policiers, personne n'a quelque chose à se reprocher. Mais on ne sait pas, ça nous stresse quand même de voir tous ces policiers qui sont venus. Effectivement, ils n'ont pas leur mot à dire puisqu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, puisqu'ils ne sont pas conseillers généraux, mais le travail avait été déjà fait avant. Donc, il y a aussi, là, c'était pour un projet très concret. Mais comme dit Yannick, ce n'était pas pour une lampe qui ne fonctionne plus devant sa maison. Et puis, c'est
ce genre de projet qui est intéressant, puis là où on doit actionner un peu les ficelles, ou disons faire le relais des conseils généraux de projets intéressants. Mais par contre, après, c'est vrai que pour des problématiques personnelles, individuelles, comme vous dites, je ne pense pas que c'est la place dans un conseil, dans une assemblée primaire, et puis le conseil général ne relaye plus après, effectivement, des préoccupations personnelles et individuelles. Merci. Un des arguments aussi qui est assez souvent mis en avant, c'est le risque de politisation, comme si c'était un vilain mot, politisation, politiser les choses, avec le risque que le Conseil général dépose des motions et postulats qui vont freiner quelque part l'action politique, ralentir les décisions. Alors, est-ce qu'il faut voir ça sous un angle négatif? Quelle est finalement, dans vos expériences, cette utilisation qui sont faites, ces fameuses motions ou postulats, si vous pouvez dire 2 mots là-dessus? Alors, concrètement, sur cette dernière législature, il y en a eu très peu. Des motions assières, il n'y a eu aucune motion qui a été posée lors de cette période. Tu peux expliquer la différence entre motion et postulat? Alors, la motion, c'est plus contraignant, puisqu'on doit changer la loi, un règlement, une loi. Donc là, si la motion est acceptée, le conseil communal il y a un caractère vraiment, il doit modifier quelque chose. Un postulat, le conseil communal, sauf erreur, 1 année pour répondre à ce postulat et puis donner une réponse appropriée. Donc la motion est plus contraignante. La motion est un outil qui est pas mal utilisé au Grand Conseil, qui est moins utilisé, je dois dire en tout cas, dans les conseils généraux. À Sierre, elle n'a pas été utilisée durant cette dernière période. Par contre, le postulat, oui, c'est un outil qui est utilisé. Maintenant, donc, ces motions, il ne faut pas, on va pas se voiler la face. On est en année électorale. Évidemment que ça bouge un peu plus. Tout à coup, il y avait pendant 2-3 ans un certain calme. Et puis cette année, ça se réveille un peu. C'est normal, c'est de bonne guerre, on est en année électorale. Mais je pense que les conseils généraux ont conscience que ces outils, ce sont des outils qui doivent être appropriés, proportionnés, et ce ne sont pas des outils politiques uniquement pour faire de la politique politicienne. Merci. Yannick, c'est un frein au développement, décision? Par contre, la question de la politisation, oui, c'est sûr. Sans honte. C'est sûr. Non, mais c'est sûr que si vous avez un conseil général, vous avez une dynamique de groupe, vous avez une réflexion au sein des groupes, vous avez déjà des débats dans des groupes politiques et vous avez forcément une politisation des débats. Alors, dans ma commune, la politique, elle est assez dure depuis des décennies et des décennies, des fois même au-delà des limites. Mais ce qu'on a vécu, alors nous, on a de nombreuses motions, postulats, interventions de toutes sortes chaque année. Et finalement, évidemment, moi, si j'étais votre président, je ne voudrais pas de conseil général. Parce qu'on peut continuer à décider sans entrave, sans frein, en faisant plus facilement des majorités qu'en convainquant les représentants de la population. Évidemment, je dois dire, hein, ça c'est un petit peu comme quand on dit finalement l'exécutif idéal, c'est un chiffre impair inférieur à 3. Je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. Mais ce frein, je crois que c'est aussi dans l'ADN de la Suisse, il y a un certain frein, il y a un certain temps qui est nécessaire pour faire mûrir les décisions, mais les décisions sont acceptées par la majorité de la population, sont portées aussi et sont plus faciles à mettre en œuvre. Je ne dis pas forcément de gaieté de cœur. Moi, j'aime quand ça va vite, quand on peut décider. Mes chefs de service font que de dire que je leur mets beaucoup de pression, parce que je trouve que tout est trop lent. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Ça permet d'avoir des décisions qui sont plus fouillées, plus approfondies et plus justifiées. Et si je suis un peu dur, moins arbitraires. Donc c'est un petit peu ça, sans non plus dire que le Conseil général est la panacée. Donc oui, il y a une politisation. Oui, il y a parfois des décisions qui ne vont pas forcément dans un bon sens, parce que c'est pour des raisons politiques, et que vous avez blessé l'ego d'un chef de groupe, c'est plus difficile. Mais c'est la vie. Sur les décisions importantes, aucun groupe ne se risquera à se mettre une majorité de la population à dos. Donc je pense que la politisation, dans ce cadre-là, elle est réelle, mais elle n'est pas négative pour une commune d'importance, par exemple, comme la vôtre. Ok, merci. N'hésitez pas, du côté des gens qui nous suivent sur YouTube, à poser vos questions sur le mur. Elles seront transmises ici. J'en ai reçu aucune pour l'instant. Est-ce que dans la salle, il y a une deuxième question? Oui. Oui, Patrice Riva, comme
comme M. Brossard, moi je fais partie depuis des années et des années de ceux qui ont mauvaise presse. Parce que ça veut dire que ceux qui sont à l'Assemblée primaire et qui interviennent, très souvent, ils cassent les pieds parce qu'on attend l'apéritif. Donc c'est 9h30, c'est 10h, celui qui prend la parole, ben voilà, on lui dit mais qu'il a qu'à se taire parce que l'autorité a tout dit. Et c'est surtout dans les divers que se développe le débat. Alors dans les divers, ce n'est pas une zone de débat parce qu'on va dans tous les sens. Ça, c'est déjà une appréciation de la situation. Ma question maintenant sur la notion de responsabilité. Parce que quand moi je vais à l'Assemblée primaire, je vote, je suis prêt, pas prêt, à la rigueur, arrive ce que je veux. Hein. Je n'ai pas le sentiment d'être vraiment co-responsable des décisions qui vont prises. Hein. Je ne me rends même pas trop compte des fois de ce qui s'est passé et ainsi de suite. Alors vous avez cité 3 éléments précédemment. C'est là que je vous interpelle. Premier élément, c'est sur les premières armes. Ça me paraît un élément fort. Est-ce que vous arrivez à démontrer que véritablement, dans le vivier des conseils généraux, on a eu là les gens qui sont devenus respectivement députés suppléants, juges ou toutes les fonctions électives pour lesquelles on est tous co-responsables de trouver des gens, cette notion de premières armes. Ensuite, est-ce que dans vos conseils, là-bas, vous avez fait un lien entre l'effectif du conseil communal et puis, parce qu'ici, on a un vote commun. Et ce qui est important, c'est de lier un peu les deux choses. Parce que si on a, comme dans des communes, 13 ou 11, et puis vous avez diminué en créant le conseil général, est-ce que vous avez fait ce lien-là? Et puis le troisième élément, et notez là, est-ce qu'il y a l'utilisation d'une sorte de renvoi au peuple? Je veux dire par là que quand le conseil général n'est pas très uni, que vous votez, par exemple, si vous êtes 60 à 33 contre 28, vous avez automatiquement renvoyé à ce qui est l'émanation forte de la démocratie directe. Ça veut dire un vote populaire qui est important, qui ne se passe pratiquement jamais. Moi, à Rangogne et à Tramontana maintenant, c'est la première fois qu'on fait l'exercice, je trouve extraordinaire, un exercice où on a une initiative, un truc qui est venu. Autrement, c'est comme des lettres à la poste. C'est le conseil tout-puissant, et puis de temps en temps, chaque bord d'évêque, il y a un petit soubresaut, et on est mal vu quand vous provoquez ce soubresaut, parce que vous le faites comme ça au dernier moment, ou le soir quand les gens sont fatigués. Donc c'est vraiment la question, est-ce qu'il y a ces moyens-là pour dire dans le règlement que s'il n'y a pas une unanimité suffisamment, automatiquement, un peu comme au Parlement, quand on n'a pas assez, on renvoie après à l'instance supérieure, sans que les gens doivent aller chercher les signatures et recueillir 800 ou 2000 ou 3000 signatures. Je vais essayer de résumer 3 questions d'un citoyen qui effectivement parle beaucoup souvent dans les assemblées primaires, aujourd'hui aussi, mais c'est très intéressant. Merci Patrice pour ne pas le citer, qui mentionne qu'effectivement, lorsqu'on vote dans ces assemblées primaires, souvent on n'est pas prêt. Il y a un sentiment qu'il y a une notion de responsabilité, parce que les votes sont importants, qui n'est peut-être pas totalement assumée de ce côté-là. Première question qu'il pose, est-ce que, et je vais m'arrêter sur cette question-là, je reviendrai sur les autres après. Première question, est-ce que le Conseil général est un vivier pour la suite C'est très simple à répondre. Oui, évidemment. Donc, on a pu constater chez nous, moi je m'arrêterai simplement aussi au Bas-Valais, donc les jeunes de tout parti sont sortis en tête à chaque fois. Parce qu'il y a une volonté de la population de pousser justement des jeunes, d'avoir des nouvelles têtes, d'avoir de nouvelles idées, et on trouve ça excellent et génial. Parce qu'on sait comme c'est difficile d'avoir des jeunes. Et chez nous, tous les jeunes de tout parti sont sortis en tête, et je mets ma main à couper que cet automne, ce ne sera pas. Parce que ça permet à des jeunes de s'impliquer dans la vie politique avec des responsabilités sérieuses, mais aussi en n'étant pas seuls. Au conseil communal, la charge est lourde quand même. On sait, on fait face aussi aux citoyens, la responsabilité elle est encore plus forte. Et là, ça permet finalement d'amener des éléments au débat. Dans un cadre législatif, on sait qu'au législatif, on assume sa responsabilité, mais on fait moins face directement à l'électeur. Mais quand même, il y a de nombreux dossiers chez nous dans lesquels le Conseil général a modifié la position du Conseil communal. Il n'y a aucun souci. Le but, c'est qu'on arrive à un projet commun qui tienne la route, et ça permet finalement d'avoir un bon projet pour la population, puis d'aller au contact aussi en ayant un projet vraiment, quand je dis commun, vraiment des 2 conseils. Donc l'idée, c'est pas seulement d'avoir un projet du conseil communal, puis il faut le passer absolument, passer un problème d'ego, parce qu'on croit vraiment que c'est le meilleur, on croit que c'est le meilleur. Mais après, il ne faut pas en faire un problème d'ego.
S'il y a des choses qui sont corrigées par le législatif ou par le peuple, tant mieux. Il doit correspondre au mieux à la population. Donc oui, c'est un vivier, et je pense que c'est un élément très positif pour ces jeunes. Après, il y a souvent un temps de latence entre deux. On ne peut pas imaginer un jeune, ce n'est pas toujours le cas, ça peut arriver, mais un jeune qui sort du législatif et qui intègre l'exécutif ou qui parte à la justice. À la députation, c'est peut-être plus facile parce qu'on est un petit peu dans le même cadre, mais quand même, il ne faut pas leur demander seulement ça, mais seulement on leur a quand même déjà mis le pied à l'étrier. Sur ce qu'on a qui est évoqué parfois, que ce soit les vieilles gloires qui reviennent au pouvoir via ce Conseil général, ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que c'est vraiment le moyen de faire émerger une nouvelle figure au Conseil général? Très clairement, oui. Donc, c'est la plupart des vieilles gloires, je ne sais pas, mais les vieilles gloires, voilà, c'est normalement, ils ont fait, en tout cas à Sierre, ils se sont investis, ils ont fait leur temps, puis après, ils ont laissé la place. Quand je vois aujourd'hui nos 4 conseillers communaux PDC qu'on a à Sierre, et Anthony Lamont qui est là ce soir, qui est issu du Conseil général, Pierre Berthaud, président, qui est issu du Conseil général, Nicolas Mélis, c'est le seul qui est passé un peu par la suppléance, et puis le 4e, Pierre Vianin, qui est passé par le Conseil général. Donc oui, clairement, ce que dit Yannick, on ne va pas aller demander à un jeune de 25, 28 ou 30 ans rentre au Conseil communal avec le poids donc, de l'impact, ça va avoir déjà d'aller sur une élection au Conseil communal. Clairement, au Conseil général, nous à Sierre, il y a 23 PDC au Conseil général de Sierre, donc sur 60. On est en train de boucler la liste, on part avec une liste à 24, 25. Le but, ce n'est pas d'envoyer au casse-pipe des jeunes ou des gens qui ont un intérêt pour la fonction publique et puis qui partent direct. Il y a un risque qu'ils ne soient pas élus, mais le risque est quand même minime. Donc, et c'est dans ce vivier-là que la majorité, après, des gens trouvent une aspiration pour aller plutôt du côté de l'exécutif ou de la suppléance ou de la députation. Merci. Tu as parlé de lien entre l'effectif du Conseil général et je n'ai pas très bien compris la question. Je vais dire par là, parce que quand vous avez introduit, vous aviez par exemple 11 conseillers, vous avez introduit le Conseil général, vous êtes descendu à 9, ou des éléments comme ça. Ta connaissance sur d'autres, parce que moi ça me paraît assez lié, c'est lié ces deux choses. La question de Patrice, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le nombre de conseillers communaux et le nombre de conseillers généraux? C'est quelque chose qui doit être. Je ne sais pas s'il y a un lien. Nous, on l'a fait dans ce sens-là, parce que donc nous, maintenant, on est 7. Et conseillers généraux 45. Et c'est vrai que quand le Conseil général, on a voté, je répète, 4 fois le Conseil général, à force, on a commencé, c'est logique, c'est plutôt une politique en général des minoritaires qui voudraient avoir un contrôle sur le conseil communal, ce qu'on peut comprendre. Puis après, il y a la taille de la commune. Donc nous sommes le PDC majoritaire depuis 100 ans, l'année prochaine à Condé-Murat, mais malgré cela, il y a 8 ans, on a considéré que la taille de la commune faisait qu'il y avait la nécessité d'avoir une instance peut-être qui fouillait davantage les décisions du conseil communal. Et ça fait 8 ans que nous avons le conseil général. La même année, nous avons proposé de diminuer le nombre de conseillers communaux de 9 à 7. Et on ne savait pas comment allait réagir la population, on n'était pas sûr d'avoir les signatures, parce qu'on a dû aller chercher les signatures pour faire diminuer le nombre de conseillers. On a réussi à obtenir la signature et on a gagné au vote. Parce qu'en fait, c'est une gestion professionnelle de la commune. Et c'est peut-être ce qui change entre une petite commune et une commune d'envergure comme la vôtre. Notre commune est assez comparable, alors pas du côté des revenus financiers, je suis un peu jaloux. Par contre, du côté aussi de la situation, on a 5 villages avec des identités qui sont propres, avec des gens qui veulent être entendus. Alors on se disait, mais finalement, il y a 30 ans en arrière, ou même 20 ans, les gens disaient qu'il faudrait des conseillers un peu de partout. Parce que sinon, on a l'impression que chaque village n'est pas représenté au conseil communal. Et le fait d'avoir introduit un conseil général, ça permet de donner un vrai relais à tous les villages, sans avoir la nécessité d'avoir tous les villages représentés au conseil communal. Et ce qui permet au conseil communal d'assumer sa responsabilité de vue d'ensemble, sans prétérité l'un ou l'autre des villages. Chez nous, on en a 5, d'avoir vraiment de défendre le bien commun, mais en se disant maintenant le but c'est d'être le plus professionnel possible. En 2020, il y a déjà 4 ans, 8 ans maintenant, on a considéré qu'il valait mieux avoir moins de conseillers
avec une charge un peu plus forte, on avait aussi des conseillers. Sincèrement, on ne savait pas quoi faire à certains conseillers. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, on était 9, il y a un conseiller, il s'occupait des bâtiments scolaires. Vous imaginez ce qu'il a fait pendant 4 ans. Alors oui, ça a donné la possibilité à un parti minoritaire d'être tout ce que vous voulez. Mais au final, on a besoin dans un exécutif de gens qui bossent. Dans un exécutif, on veut des gens qui travaillent, qui ont des idées, puis qui s'engagent. Et puis l'aspect philosophique, laissons-le au Conseil général et au législatif. Et c'est ce qu'a permis l'introduction du législatif, de laisser les débats philosophiques sur l'avenir de la commune. Évidemment, l'exécutif a aussi des idées, mais l'aspect philosophique au législatif, puis de demander à l'exécutif de faire son job, c'est d'exécuter et de gérer vraiment la commune. Merci. Il y a une dernière question qui s'adresse plutôt à toi, j'imagine, c'est le retour. Enfin, lorsque le Conseil général n'arrive pas vraiment à se positionner, est-ce qu'il a la possibilité déjà légalement de s'adresser et revenir vers la population, et est-ce qu'il le fait? Alors oui, alors très souvent, dans ce genre de projet qui arrive à des courtes majorités, il y a eu un appel de deux côtés, et généralement, il y a des conseillers qui étaient pour, d'autres conseillers contre, et il y aura un retour donné à ces gens. Après, il n'y a pas l'obligation de le faire, et généralement, sur ces projets d'envergure, ces projets importants, parce que la plupart des projets, il faut le dire, ça passe, c'est bien plus ou moins une unanimité. C'est vraiment quelques projets spécifiques qui font que tout à coup, pour des raisons politiques parfois, parce qu'il faut le dire, pour des raisons financières, ce soit c'est. Après, il n'y a pas l'obligation de le faire, mais moi, en tant que conseiller général, si je suis approché par quelqu'un et qui me demande de relayer, parce que j'aime bien le terme relayer, parce que c'est ça vraiment le conseiller général. Il est censé relayer. Quand j'ai dit au début d'un quartier, mais c'est d'une association, c'est de tout. On est les relais des citoyens siérois. Donc, quand on demande de relayer quelque chose, de relayer un projet, si ce projet malheureusement ne devait pas passer, évidemment, la bienséance d'aller voir les gens et leur expliquer pourquoi ce projet n'a pas passé la rampe. C'est bon? C'est juste la dernière question, tu as éludé la dernière question, à savoir est-ce qu'on perd le lien vraiment avec la population, comment la population peut s'impliquer. En fait, c'est vous qui modelez votre conseil général. Donc, on parlait du règlement du conseil général tout à l'heure, c'est vous qui décidez quelles compétences vous donnez. En Valais, alors ça peut être frustrant. Au début, il faudra gérer. Les conseils généraux, souvent, alors nous, évidemment, vous imaginez, ça fait 100 ans qu'on était majoritaire, certains sont arrivés, ils nous disent maintenant, il y a un conseil général, nous, on décide et vous exécutez. Et en Valais, les législatifs n'ont pas ce pouvoir-là. Les compétences principales d'un législatif, c'est de fouiller, et ça, c'est une très bonne chose, tout ce qui concerne le budget. Nous avons décidé chez nous, ce qui est le cas de peu de communes en Valais, de donner la compétence au Conseil général de voter rubrique par rubrique, pour éviter à la fin de refuser un budget pour 2000 francs sur un compte annexe, parce qu'on sait que souvent les débats se font plutôt sur les petits montants que chacun comprend plutôt que sur les gros projets. Donc là, on a donné cette compétence. Et ça permet au Conseil général d'amender ces montants et de dire, mais finalement, ce projet-là, on n'en veut pas, là, on veut dépenser moins, ainsi de suite. Ça, c'est une compétence principale. Approuver les comptes, vous savez comme moi, l'argent est dépensé, dites ce que vous voulez, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, à moins qu'il y ait vraiment des malversations ou des choses de ce type-là, les comptes, c'est vite fait. Les règlements communaux, ce qui n'est pas un mal quand on fouille les règlements, les redevances hydrauliques et ces choses-là. Donc, les compétences du législatif en Valais sont très claires. Et à mon avis, on ne perd pas le lien avec la population, mais c'est aussi une question de personne et de choix. À titre personnel, j'ai besoin de sentir le pouls de la population. Et il faut rappeler régulièrement aux conseillers généraux qui disent maintenant on décide et vous exécutez, qu'à la fin, le seul qui décide, c'est le peuple. Et ça, il faut le dire régulièrement. Et de notre côté, on a maintenu de nombreuses séances publiques. Après, chaque commune fait comme elle veut. Ce n'est pas mieux que d'autres, c'est un choix qu'on a fait. De nombreuses séances publiques pour informer sur des projets, pour entendre la population. Chaque fois qu'on a un projet important, je prends une place du village, on fait des séances publiques avec nos lieux concernés, on répond aux questions, on prend les inclusions. Il n'y a pas de compétences formelles, mais en fait, on est quand même là pour servir la population. Donc ça n'empêche pas du tout. Et au contraire, je pense, alors certains conseillers généraux, je pense chez moi, sont un peu frustrés, je dois le dire, parce que j'aime ce contact direct. Puis quand ils viennent, ils disent, le peuple dit que, je dis, attendez, on a fait une séance publique, j'ai pas vraiment entendu ça, et ensuite, vous devez représenter pas seulement votre parti et la population. Mais ça n'empêche pas du tout ce lien avec la population et le fait de faire monter ces impulsions.
Sierre, c'est 1998, hein, l'introduction. 1988. 1988. Colombin Murat a 8 ans. Vous répondez quoi à ceux qui disent que c'est prématuré à Crans-Montana? C'est début, avec plus de 10 000 habitants, franchement, je pense qu'il faudrait être haut-valaisan pour ne pas vouloir d'un conseil général. Ces propos n'engagent que toi. Il y a des hauts-valaisans. On est très proche de l'esprit, si tu sais. C'est pas valaisan. Vous savez bien que j'ai avec le valaisan, mais je pense que la culture est différente. Et je pense que, sincèrement, comment voulez-vous gérer aujourd'hui? Quelle influence avez-vous dans la salle et vous, de l'autre côté, sur la gestion de votre commune quand vous allez à l'Assemblée primaire? Je suis un peu dur. Oui, vous levez la main. Oui, vous avez le droit de dire non. À la fin, la réponse que j'ai entendue le plus souvent dans une assemblée primaire de la part d'un président, c'est « nous prenons note ». Mais finalement, quelle influence concrète? Quelle influence concrète? Par le conseil général, je peux vous dire, il y a des fois, ça ne fait pas plaisir à l'exécutif, il nous casse un peu les pieds, il pose des questions dérangeantes. Et au final, le résultat est quand même plus fouillé et meilleur que sans conseil général, je dois l'avouer. Puis aussi, le fait de pouvoir amener des idées. On doit aussi faire des concessions qu'on n'aurait pas fait parce qu'à 7 ou à 9 ou même à 11 ou même à 15 dans les grands conseils communaux de l'époque, ça reste quand même un cercle assez fermé. Et là, ça permet finalement, avec un conseil général, d'amener d'autres idées et d'accepter de faire un pas dans une direction dans laquelle on n'aurait pas forcément avancé. Vous avez Sirois? Prématuré, non. Là, un conseil général, il faudrait, j'imagine que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est se doter d'une structure. Hors cadre politique et partisan. Ce n'est pas parce qu'un président, ça va l'embêter d'avoir un conseil général, un président qui est radical là, pour la commune de Crans-Montana, mais qui sera peut-être d'ici peu de temps d'un autre parti, c'est une structure dont on se dote. Donc, c'est jamais prématuré de se doter d'une structure comme ça. Sierre, en 1988, il n'y a plus personne à Sierre qui remet en cause un conseil général. Il n'y a plus personne. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'exécutif, ça demande une anticipation. C'est clair, je discutais encore avec Pierre Berthaud, il disait, nous, le budget, on doit le présenter au mois de septembre pour le plénum de décembre. Parce qu'il faut le présenter, il y a la commission de gestion qui doit plancher, il y a des délais, après ils doivent remettre un rapport, donc ça demande une anticipation du conseil communal, du président et de l'administration communale. Mais par contre, ce n'est pas prématuré. Et là, je pense que l'argument essentiel, c'est ce que dit Annick et ce qu'on dit tous, quand on a passé 10 000 habitants, on ne peut plus fonctionner avec une assemblée primaire. C'est évident, la Landsgemeinde a fait ses preuves à un moment donné. Et quand on arrive à une population comme ça, il fait passer maintenant à une certaine professionnalisation, puisque le Conseil général, professionnalisation, en parenthèse, mais où il y a des gens qui travaillent sur des dossiers, il y a une commission de gestion qui se voit régulièrement, il y a d'autres commissions qui planchent sur des dossiers de façon plus approfondie, je ne dis pas sérieuse, je ne dis pas que dans une assemblée primaire, mais je ne me rends pas compte d'une assemblée primaire combien de personnes sont venues puis qui ont lu tout le budget ou tous les comptes. Je pense que ce n'est peut-être pas une majorité. Alors qu'au Conseil général, on reçoit ça, on se voit en séance de préparation avec les chefs de groupe, on en discute pendant de longues heures. Donc le budget, les comptes sont vraiment approfondis et puis on ne laisse pas vraiment une grande marge d'erreur. Enfin, on essaie de faire le maximum pour essayer de mettre le doigt là où il peut y avoir des incompréhensions. Merci. Chers amis sur YouTube, n'hésitez toujours pas à envoyer des messages. Je ne crois pas qu'il y en a. Hein. Toujours pas de messages. Alors, on va prendre une question ici. J'ai une question pour Yannick. J'aurais voulu savoir qu'il a vécu l'exécutif avec et sans conseil général. Qu'est-ce qui a changé au sein de l'exécutif avec un conseil général? Est-ce qu'au niveau de l'ambiance, il y a des changements? On parle de politisation dans le conseil général, mais il y avait peut-être une politisation dans l'exécutif. Donc, je voulais voir un peu, avant, après, au niveau de l'exécutif, qu'est-ce qui aurait pu changer? Tu veux peut-être répéter la question comme ça? Oui, volontiers. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'exécutif dès qu'il y a un conseil général qui est mis en place, au niveau de l'ambiance ou de peut-être l'ambiance de travail ou la qualité du travail? Alors, évidemment, il y a des choses qui changent. D'abord parce qu'on doit être plus professionnel sur les dossiers. Je vois, nous, des choses bêtes.
Mais peut-être que ce serait le cas aujourd'hui sans conseil général, mais on essaye d'amener des éléments complémentaires. Je prends les messages qui accompagnent les comptes ou les budgets. On essaye d'expliquer davantage les choses pour éviter d'avoir trop de questions au conseil général qu'on n'aurait pas eu à l'assemblée primaire, pour être honnête, mais pour éviter d'avoir trop de questions, des choses qui sont logiques, qui ne changent rien à la gestion communale, mais qui permettent d'être plus transparents. Donc là, on a optimisé ces éléments. Et puis du côté du conseil communal, c'est vrai que ça permet d'évacuer un peu, après, toutes les questions de personnes. Moi, je crois beaucoup aux personnes, hein, dans toutes les instances, dans tout ce qu'on vit au quotidien, c'est les personnes qui comptent, mais quand même, ça permet de transférer la politique partisane davantage au conseil général et moins au conseil communal. Quand vous n'avez que le conseil communal, vous savez que là, c'est plus politisé, c'est le seul moyen que certains partis ont de se mettre en avant, à part des communiqués de presse ou voilà, une communication générale. Dès que vous avez le conseil général, nous, on a beaucoup moins d'interférences des partis au conseil communal. Parce cohésion. Alors, une plus grande cohésion, bon, la cohésion était en général bonne, mais on a une excellente cohésion dans le conseil communal. C'est vrai, depuis 2 périodes, c'est peut-être pas lié seulement au conseil général, mais on a une très très bonne cohésion. Mais ça permet de dire, si vous voulez faire de la politique partisane, parce qu'on sait comme c'est, certains veulent le faire, on dit, mais donne un conseil général. Tu fais un postulat, t'envoies à Canal 9, à Rhône FM, et puis comme ça, tu es visible. C'est un peu le but de certaines interventions, il faut être clair. Hein. Ce n'est pas forcément toujours de faire avancer les choses, mais ça évite qu'on vienne avec des idées comme ça au conseil communal et puis que ça tende les fonds. Donc effectivement, je pense que ça aide à détendre l'atmosphère au sein du conseil communal. Ça dépend toujours des personnes, mais quand même à détendre puis à donner la politique partisane au conseil général. Je pense que ça, c'est un élément important. Oui, une question. J'aimerais aborder un autre problème, c'est celui du deuxième législatif, que serait le législatif et la délégation de l'ACCM. Alors, je ne sais pas si c'est à M. Butet ou M. Ray, c'est plutôt à nos élus du conseil communal actuel qui envisagent, qui ont déjà planché sur le futur ACCM. Mais au cas où le législatif, on aurait 2 législatifs la prochaine fois, l'un qui s'occupe du budget de l'ACCM, l'autre du budget communal, on aura beaucoup de projets qui sont semblables. Et alors, je me pose la question, est-ce que les délégués de la CCM devraient être choisis parmi le Conseil général pour ne pas avoir de redondance dans l'étude de ces projets? Voilà, je pense que c'est un peu compliqué la question qui est posée par l'intervenant, ça concerne la CCM et de savoir comment on va imbriquer les 2 futurs, peut-être éventuels, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise. M'arrêter si c'est le cas à ce sujet. Donc, aborder la question de la CCM à ce stade, ça me semble un peu prématuré. Je ne sais pas, un des conseillers voudrait s'exprimer. C'est 2 sujets complètement différents, en effet. Le sujet, la CCM, ça va la relation entre 3 communes. Et le conseil général, c'est la gestion communale. Oui. Il y a un lien qui pourrait être fait tout à fait par la commission. Mais alors nous, on a des expériences comme ça peut-être. Hein. Je connais assez bien, alors pas aussi bien que vous évidemment, mais assez bien quand même la situation du Haut-Plateau. Donc ça ne va rien changer. Non mais je veux dire, le fait d'avoir un législatif, ça va concerner la commune de Crans-Montana. Après, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous trouvez que pour avoir une cohérence entre la CCM qui pose d'autres problèmes, et enfin vous les connaissez bien mieux que moi, hein, ou d'autres interrogations, peut-être c'est le problème n'est pas le mot juste, mais en tout cas, il y a d'autres choses à régler entre vos 3 communes qui ne concernent pas forcément uniquement Crans-Montana, le conseil général ne va rien changer. Nous, on a beaucoup de collaboration intercommunale. Alors, pas aussi serré que les vôtres, parce qu'on n'a pas un territoire aussi partagé que ce qui se vit sur la station, mais on a de nombreuses collaborations intercommunales. Parfois, c'est des conseils généraux, parfois pas. Il y a des gens, je prends la ville de Montaix, par exemple, même dans les commissions communales, c'est une question qu'on pourrait se poser. Les commissions communales qui sont des commissions de l'exécutif, dans lesquelles je prends la commission de police, chez nous, ils ont travaillé sur le règlement de police, à quelle heure on tond la pelouse ou pas, ainsi de suite, des choses très basiques. On a une commission communale, comme vous les avez aujourd'hui, une délégation de l'exécutif. Eux font la réflexion dans leur coin, ensuite le conseil communal prend position, et ensuite on transmet le dossier au conseil général, qui lui va nommer une commission du conseil général, qui va traiter le dossier, ainsi de suite. Et je prends le cas de Montaix, ils essayent d'intégrer dans les commissions de l'exécutif des gens du conseil général. À Condé-Murat, on a pris le parti de séparer les 2, en disant on trouve qu'on ne mélange pas l'exécutif et le législatif, il n'y a pas de voie juste, hein. C'est juste un choix. Donc pour dire que pour vous, la voie, elle est totalement ouverte. Et ce sera à vous de décider, est-ce que vous trouvez qu'il y a un travail qui est déjà pré-mâché en mettant des conseils généraux à la CCM, en disant qu'ils connaissent déjà le dossier, donc ça permet d'anticiper.
ou est-ce que vous vous dites, ils sont jugés partis? Et je pense que ça, ce sera un choix que vous devrez faire après dans le cadre de la CCM. Oui, il faudrait éviter la tendance. Oui, c'est un choix que vous devez faire. Mais les deux sont possibles, donc formellement. Ça, c'est à vous à décider après, mais c'est tout à fait possible. Donc, ça n'a pas d'influence directe, le fait d'avoir un conseil général ou pas, sur la formation ou sur le choix de vos délégués à la CCM. Il peut y avoir des constatations. Oui, il peut. Et je pense qu'il y en a déjà aujourd'hui. Mais... Il y avait une autre question là-bas. Est-ce qu'on pourrait, à une assemblée primaire, un pourcentage de gens qui osent prendre la parole? Alors, la question, est-ce qu'on connaît le pourcentage de gens qui osent prendre la parole à une assemblée primaire? Non, on connaît le nombre absolu, c'est entre 2 et 3, après vous divisez par le nombre d'habitants. Non, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes. Et les gens, souvent, n'osent pas, s'il y a un vrai thème, un vrai problème, c'est difficile. Et puis on fait des fois basculer. Moi j'ai un exemple, mais j'étais gamin, genre 20 ans, il y avait l'amicale des pêcheurs à la mouche qui ont fait basculer un vote parce qu'ils ont fait venir tous les gens qui ne voulaient pas d'un projet particulier, qui était bien, probablement à l'époque, j'ai des souvenirs assez vagues de ça, pour le bien commun, mais eux, ça ne leur convenait pas. Alors on a rameuté toute la troupe des pêcheurs, on n'était même pas sûr qu'ils étaient tous domiciliés parce que c'est difficile à faire un contrôle, surtout quand il y a de nouveaux habitants. Après, on avait mis en place un contrôle et vous faites basculer un projet. Donc, c'est plus difficile dans une assemblée plénière d'avoir une ligne cohérente pour le bien commun. Là, j'ai peut-être une anecdote avec cette histoire de mouvement de foule. Dans les années 65-70, Pierre de Chastonnay était président de la ville de Sierre. Et il devait faire passer, il n'y avait évidemment pas encore le Conseil général, puisque ça date de 1988, il devait faire passer une rénovation, mais de tous les égouts et le système d'écoulement à Sierre. Devisé 50 millions. On parle des années 65-70. 50 millions. Il convoque en catastrophe à la mi-juillet l'Assemblée primaire. Il y avait 9 conseillers communaux, le secrétaire communal, 10 personnes. Dans la salle, 7 personnes. 7 personnes qui étaient venues pour un sujet bien précis parce que dans une étable avoisinante, il y avait des mouches qui les importunaient grandement. 45 minutes, ils ont parlé de ces mouches qui importunaient dans l'étable et en 30 secondes, ça a été réglé les 50 millions de ce réseau d'écoute. Pour dire que voilà, là, c'est un sujet émotionnel. Ces gens étaient venus parce que dans leur étable, effectivement, il y avait ces mouches. Et ces 50 millions, c'est passé là comme une lettre à la poste. Je parle des années 70, donc 50 millions, c'est un montant. Donc voilà, un conseil général, ça permet qu'il y ait une étude plus approfondie que de parler pendant 45 minutes sur un sujet. Vous avez répondu l'un et l'autre à un des arguments. 99% des votants n'auront plus le droit à la parole. 60 personnes auront les compétences 5600. Si on fait les jeux du pourcentage tout à l'heure, c'est 2 personnes qui prennent la parole dans une assemblée primaire. Effectivement, c'est bien plus que 99% qui ne parlent pas dans les assemblées primaires en général. Donc, je crois qu'on a répondu à cet argument. Est-ce qu'il y a encore dans la salle une question? Sinon, un argument qui vient, mais qui nous concerne peu, parce que nous, on trouvera les conseillers généraux, le PDC, et les socialistes aussi. Vous trouverez les conseillers généraux, mais c'est celui-là. 60 conseillers généraux difficiles à trouver. Qu'est-ce qu'on répond peut-être à toi? Est-ce que vous avez des difficultés à Sierre à trouver la relève? Alors concrètement, oui. Il ne faut pas se mentir, 60 conseillers généraux. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 23 conseillers généraux PDC à Sierre. On va repartir, là, on va repartir au minimum avec en tout cas 23. Même d'ouvrir la liste un peu plus. Oui, mais est-ce que le problème, c'est de rentrer au conseil général ou le problème, c'est simplement de s'engager? J'étais dans la commission de recrutement, entre guillemets, de ces nouvelles personnes au conseil général. C'était difficile. Pourquoi? Parce que déjà, les premières personnes disent on ne veut pas avoir une étiquette politique. S'engager dans un conseil général, ce n'est pas comme dans une assemblée primaire où on peut prendre la parole, mais on n'est pas forcément étiqueté, ce n'est pas le parti qui va parler. C'est une personne, en son nom propre, comme disait monsieur tout à l'heure. Au conseil général, quand on ne rentre pas au conseil général sous son nom propre. On rentre dans un parti. Donc, s'affilier à un parti, ça, j'ai beaucoup de refus par rapport à ce niveau-là, en disant oui, tu sais qu'on a toujours soutenu, mais moi, je ne veux pas m'afficher pour des raisons professionnelles, familiales. Donc, ça, c'est le premier point.
Et après, s'engager, ça prend du temps. Ce que je trouve un peu dommage, on a eu ce débat en comité, c'est aussi l'approche. Et si vous deviez avoir un conseil général, il faut être honnête avec les gens que vous allez chercher. Il ne faut pas leur dire que ce sera 2 ou 3 plénums par année, puis c'est tout, pour essayer de recruter le maximum de gens. Il faut leur dire que c'est de l'engagement, du temps. Oui, à Sierre, il y a 3 plénums obligatoires sur l'année. Mais avant ces 3 plénums, il y a en tout cas 2 séances de préparation pour chaque plénum. Après, il y a des assemblées générales auxquelles il faut participer. Il y a des manifestations auxquelles, en tant que conseiller général, on doit aussi être présent. Donc, il faut avoir l'honnêteté, quand on va chercher des gens pour le conseil général, de leur dire que c'est du temps. Et puis, pas leur vendre ça en disant que c'est 3 séances par année, et puis c'est tout. Donc, oui, c'est difficile, ça. Je reconnais, Sierre, on a un peu plus de 17 000 habitants, et malgré tout, c'est vrai que de trouver, il y a un turnover environ de 50%. Je vois, on était 23 conseillers généraux, il y en a 12 qui continuent et 11 qui arrêtent. C'est plus ou moins ça chaque fois. Donc, chaque fois, on doit un peu retrouver et renouveler tout ça. Mais ça, c'est un job qui commence, j'imagine que vous avez anticipé cela, parce que ça prend du temps. Nous, on a commencé en février, heureusement, parce qu'on a eu une petite coupure au milieu, là où c'était un peu moins facile d'aller voir l'apéritif avec les futurs candidats. Mais on avait un peu anticipé ça, puis ça nous permet maintenant, à fin mai, maximum mi-juin, d'avoir bouclé notre liste pour le conseil. Pour l'UA, c'est 45? Ouais, non. Alors, nous, on n'a pas ce souci pour trouver des candidats. Je dois dire. Alors bon, il faut dire aussi, tous ceux qui râlent, après, chacun leur dit bien. Alors, comme vous savez, on est resté un peu savoyard dans notre district, donc il y a assez de râleurs. Alors, on peut en récupérer quelques-uns pour mettre sur les listes. Mais ce n'est pas tellement ça. On a de la peine à les garder. À les trouver au début, on n'a pas eu beaucoup de peine. Mais après, c'est vrai que certains imaginent, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils vont remplacer le conseil communal. Mais non, si tu veux être conseiller communal, il faut venir sur la liste du conseil communal. Si tu es conseiller général, tu as des compétences claires, qui sont bien délimitées et qui n'iront pas au-delà. Alors, tu peux te préparer, on a parlé de tout ça, tu peux y aller. Alors, la difficulté parfois, c'est vrai, mais aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes qui après ont une évolution de leur vie, qui partent ailleurs ou qui reviennent. On n'a pas ça dans le tournus. Tu le disais, Joël, je pense que là, le turnover, il est assez élevé. Mais pour trouver des candidats, ce n'est pas très compliqué. Après, effectivement, on a aussi une démocratie qui est très vivante et je pense, on disait tout à l'heure, je pense que le Conseil général rend la démocratie plus vivante. Rend la démocratie plus vivante, pas seulement par le jeu politique au sein du Conseil général, mais par le fait on se sent aussi peut-être plus responsable d'informer la population. Il y a cette possibilité de référendum, d'initiative. Je pense que la démocratie, elle vit davantage. Donc, ce qui fait que ça motive aussi, surtout des jeunes, ou des gens aussi qui arrivent à la retraite, mais il y a des gens de tous âges. Donc, quand je dis ça, c'est pas dire on va avoir que des tout jeunes ou des anciens, des gens de tous âges, mais ça les motive peut-être à dire je donne un peu de mon temps, c'est vrai que c'est du temps, et puis j'amène des idées, et j'ai envie de changer les choses. C'est vrai que tous les gens qui se plaignent en général, vous pouvez leur dire, conseil communal, on sait que c'est rude. Il y a aussi un élément qui est important. Il y a des gens, et surtout des gens qui sont natifs du lieu. Chez nous, on a beaucoup de brassage. Donc, nous, notre commune, elle augmente de 4% par année de population, vous imaginez. Les gens qui sont natifs de notre commune, parfois, ils ont peur de l'élection. Ils ont peur de l'élection en se disant « je traîne un boulet de ma famille ». C'est très clair, je veux dire, je ne sais pas, l'arrière-grand-père, il n'est jamais passé, donc moi, je ne vais pas passer. Ou aussi le fait de se dire « si je ne passe pas, je vais avoir une marque sur le front pendant toute ma vie ». Alors, je vous dis juste ça. Personne ne se rappelle de qui n'a pas été élu à Berne l'année passée. Je ne parle même pas des communes. Plus personne se rappelle de ça. Ce n'est plus des questions de fierté, d'ego. Oubliez ça, mettez dans la poche. Si vous voulez servir, vous pouvez y aller. Donc ça, c'est un élément important, mais qu'il faut quand même expliquer aussi aux gens. Et si vous n'êtes pas élu, ce n'est pas dramatique, surtout qu'avec le turnover, chez nous, je pense que la quasi-totalité, on fait toujours des listes ouvertes. Nous, on a cette dynamique dans le district de Monté. Je pense que toutes les communes font des listes ouvertes aux législatives, à l'exécutif, partout. On a cette dynamique, peut-être une dynamique qu'on pourrait aussi étendre à d'autres instances. Mais de ce côté-là, tout le monde siège. Parce qu'il y a beaucoup de tournus pendant la période. Finalement, les gens sont bons, les gens viennent. Donc, la quasi-totalité des gens qui sont mis à disposition siègent. Et s'ils ont siégé une fois, souvent, ils siègent à la période suivante. Donc, ça ouvre la porte aussi à plus de monde. Et ça, je pense que c'est un élément aussi très, très positif. Alors, si on arrive à faire oublier cette peur un peu de l'étiquette qui n'existe plus, ou bien voilà, chez nous, on trouve jusqu'à aujourd'hui assez facilement des candidats. Merci. Une question dans l'Assemblée? On va se donner encore 7 minutes pour terminer à moins quart.
Oui. Est-ce qu'on pense le chiffre de 60? Est-ce que ce chiffre est obligatoire ou pas? Est-ce qu'on peut le modifier? C'est-à-dire d'essayer peut-être un petit peu le nombre. Parce que quand on voit le problème qu'on a pour trouver des candidats conseillers, est-ce que ça ne pousse pas un petit peu qu'il y ait des personnes alibi qui viennent dedans, qui ont absolument rien à voir avec la politique communale, savoir s'il y a une possibilité selon. Je vais juste répéter la question. Donc, la question de la salle, c'est est-ce que le chiffre de 60 est un chiffre arrêté ou si ce n'est pas le cas, qui a les pouvoirs pour limiter, pour réduire? On peut tout faire. On peut tout faire. Donc, en fait, dans la loi cantonale, vous avez des chiffres qui sont fixés en fonction du nombre d'habitants. Pour une commune comme la vôtre, comme pour les villes, notamment la ville de Sierre, le maximum qui est prévu en Valais, c'est 60. Pour une commune comme la nôtre, encore pour 2 ans, le chiffre théorique, c'est 45, parce que c'est la fameuse barre des 10 000 qui fait qu'on passe de 45 à 60. Mais vous avez la possibilité, comme on l'a fait pour le droit d'initiative et de référendum, de modifier le nombre de signatures nécessaires pour déposer une initiative en référendum, d'avoir un règlement communal d'organisation qui diminue ce nombre de conseillers. C'est tout à fait possible parce qu'à la fin, je le répète, le peuple garde la main, le peuple reste souverain. Vous avez cette possibilité. Et ça doit passer par votation populaire. Ça doit passer par une votation populaire communale. Ça doit passer par... Et puis juste peut-être une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Si on veut permettre au peuple de s'exprimer sur un projet sans qu'on aille chercher des signatures, le Conseil général peut décider de soumettre un projet à un référendum. Si vous voyez que tout d'un coup, on est vraiment à une voix, c'est ce que demandait Patrice tout à l'heure, à une voix, puis vous dites là, on n'est pas trop sûr, le Conseil général peut décider, vous pouvez dire dans votre règlement d'organisation, on veut une majorité des 2 tiers, ou une majorité simple, ainsi de suite. Vous décidez de ce que vous voulez. Vous modelez le Conseil général à votre image, parce qu'il doit vraiment représenter la population de votre commune. Donc là, c'est tout à fait possible. Après, c'est une question de fond, démocratique, politique, ainsi de suite. Mais possible, c'est possible. Moi, je rajouterais peut-être un petit quelque chose. À Sierre, on est 17 000 habitants. Vous êtes un peu plus de 10 000. Je ne suis pas persuadé que ce sera plus facile pour nous de trouver des conseils généraux que vous. À Sierre, sur la population qu'on a, il y a quand même toute une série de personnes qui sont venues s'établir à Sierre, mais qui n'ont pas forcément ce sentiment d'appartenance à la ville de Sierre, qui n'ont pas envie de s'engager. Parfois, ce n'est pas le nombre de citoyens ou de citoyennes qu'il y a sur la commune, c'est l'envie de s'engager. Et vous, avec les sociétés locales, nous, on voit la plupart de ces conseils généraux, on va les chercher dans les sociétés. À Noès, pour ne pas le citer, on a eu jusqu'à 7 ou 8 conseils généraux sur 60, ce qui représente énorme. C'était énorme par rapport au prorata du nombre de conseils généraux, mais c'est parce que tout à coup, il y a une émanation d'un quartier, d'un village qui envoie ses représentants. Et on peut inviter là toutes les personnes qui ont peur de perdre ces droits démocratiques à se mettre sur une liste pour les exercer en plein dans le Conseil général. Tout à fait. Après, vraiment, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'on doit se mettre sur une liste électorale. Et c'est ça que, parfois, les gens doivent s'afficher sur une liste électorale pour aller au Conseil général. Le souci se pose assez peu dans les villes, je dois dire. Pourtant, Sierre n'est pas une ville. Sierre, c'est un regroupement de quartiers, ce n'est pas du tout négatif, mais je pense que c'est le cas. Donc, c'est souvent plus facile à Sierre de trouver des candidats qui représentent leur quartier plutôt que dans d'autres villes du canton où il y a vraiment cet esprit de ville, un peu un centre, La Fontaine centrale, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça, Sion, Martigny ou Montet, pour prendre le Valais romain. Mais je pense que là, vous devez pouvoir trouver, parce qu'il y a aussi la volonté de défendre, pas contre les autres, mais de mettre en avant des problématiques qui concernent son village. Et vous qui êtes une commune neuve, toute jeune, je pense que chacun a à cœur de mettre en avant la problématique qui le concerne. Et ça est très fort. Nous, on le voit sur les 5 villages. On a des gens, des fois c'est un peu pénible, je dois dire. Il y a certains, je pense qu'ils oublient qu'il y a 4 autres villages parce qu'ils parlent que de leur village. Au bout d'un moment, on dit attends, sors un petit peu. Mais toujours est-il que ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de défendre parfois des problématiques particulières dans des endroits dans lesquels, je dois dire, je ne passe pas tous les jours. Merci. Encore peut-être une dernière question, oui. Moi, j'ai juste une petite question, surtout pour le travail à l'intérieur du conseil communal. Comme on a vu aujourd'hui, beaucoup pensent aussi que le conseil général est un peu une entrave au conseil communal, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas, grâce au conseil général, des dossiers qui sont
souvent dans des tiroirs qui traînent et qui auraient besoin d'être traités, qui finalement peuvent être traités parce que le Conseil général peut prendre une part du travail. Je ne savais pas, est-ce qu'on ressent ça dans vos communes respectives? Je vais répéter la question. Ouais, alors de dire, est-ce que le Conseil général permet non seulement de freiner des dossiers comme on lui reproche, mais aussi permet d'accélérer des dossiers plutôt en ressortant du tiroir et en prenant une part du travail du Conseil communal? Alors ça, je dirais pas. Non. Donc non, ils ne vont pas prendre une part du travail du Conseil communal, mais oui, ça peut permettre de faire accélérer certains dossiers en mettant le doigt sur ces dossiers-là. Moi, j'ai en tête certains dossiers chez nous, c'est vrai, des dossiers qui peut-être avancent pas suffisamment rapidement, et si vous avez des interventions du Conseil général, des questions, ça force évidemment le Conseil communal à dire, là, moi j'ai des collègues du Conseil, ils me disent, attends, là je sais que le Conseil général va venir sur cette question, va venir sur ce dossier cet automne, c'est dans un cas que j'ai vécu la semaine dernière, ils vont venir sur ce dossier, donc là il faut vraiment que j'avance. Donc, ça met quand même une certaine pression plutôt que simplement une question à l'Assemblée primaire où on y répond finalement dans 6 mois et où finalement il n'y a pas de conséquences. Donc, ils ne vont pas prendre, à mon avis, je pense que c'est rare, je pense que la CR c'est comme ça, ce n'est pas le Conseil général qui va faire le travail du Conseil communal parce qu'ils interviennent dans une autre phase avec une autre compétence. Par contre, ils peuvent aussi montrer les manquements du Conseil communal. Et c'est souvent le souci. Souvent, les conseils communaux qui sont contre les conseils généraux sont des conseils communaux faibles parce que ça évite de se poser la question ou d'être peut-être plus pointu sur certains dossiers et puis ou d'avancer à un rythme soutenu. Donc, ça intéresse plutôt un rôle d'accélérateur, là, que de frein. Ça peut tout à fait être le cas. Voilà, j'ai une dernière peut-être remarque qui est une conclusion d'une des vidéos qui a été mise sur les réseaux. Conseil général, fausse bonne idée car elle n'amène aucune valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous le commentez, je crois qu'après tout ce qui a été dit, la valeur ajoutée, elle est claire. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, le Conseil général? Très rapidement. Alors, très rapidement, je pense que si les parlements n'amenaient aucune plus-value, on aurait des discussions au niveau, en tout cas, de l'Europe occidentale et pas seulement au niveau transcontinental. Merci. Je pense clairement que c'est une excellente idée puisque la plupart des communes avec un bassin de population important le font. Et comme je l'ai dit au début, il n'y a personne qui a envie de revenir en arrière. Jamais ça s'est posé la question, est-ce qu'on revient en arrière? Donc, oui, c'est une bonne idée. Oui, Crans-Montana, avec le nombre d'habitants qu'il a, ça doit être évidemment un conseil général. La création de ce conseil général doit être, à mon avis, plébiscite. Ton dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Yannick, les derniers mots peut-être? Motiver. Effectivement, évidemment, je pense que. Est-ce que vous pouvez me citer le nombre de communes du Valais roman de plus de 10 000 habitants qui n'ont pas de conseils généraux? Ah oui, vous pouvez le faire, c'est Crans-Montana. Donc je pense que c'est aussi, ça ne veut pas dire que passer les autres le font, que c'est une bonne chose, mais très sincèrement, je pense que ça rend la démocratie plus vivante et probablement que si vous voulez avoir une ambition et l'ambition que vous méritez sur le haut plateau, c'est le moment de faire. Merci messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne soirée et 2 fois oui aux votations du 21. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je reprends juste encore la parole pendant quelques minutes. Je vous remercie parce que c'est vrai qu'on débat depuis quelques temps maintenant sur notre commune de ce sujet et on avait besoin d'avoir des témoignages, de savoir ce que ça peut apporter, de savoir au concret, au quotidien ce que ça amène. Alors merci beaucoup pour vos témoignages. Je pense que c'était précieux pour vous tous, précieux pour les gens qui nous ont suivis sur YouTube. Je remettrai peut-être en avant 2-3 petits mots clés que moi je retiens au travers de votre présentation. J'entends déjà le côté ambition, donc c'est quand même ambitieux de vouloir un conseil général. Merci beaucoup. On entend aussi ce mot engouement, investissement et motivation. Apparemment, vouloir faire partie d'un conseil général, ça montre une preuve qu'on a envie de s'investir pour cette commune. Et c'est vrai qu'on ressent un petit peu maintenant que cette énergie politique revient, qui avait tendance peut-être à s'endormir un petit peu lors des assemblées primaires. Et là, on ressent un engouement et j'avoue que ça me réjouit de voir cet intérêt politique qui revient. Autre chose par rapport à un mot qui me plaît aussi, c'est quand j'entends qu'on parle de projets communs. Donc, travailler, ce n'est pas parce qu'on a 2 entités qu'on va travailler l'un contre l'autre. On entend 2 entités qui travaillent pour un projet commun, pour le bien du citoyen, et ça me réjouit. Sinon, par rapport au biais politique, alors ça, je n'ai pas de doute. C'est vrai que voilà, beaucoup de gens déjà s'intéressent, beaucoup de jeunes s'intéressent au conseil général. Et puis, par rapport, je voulais juste peut-être répondre à monsieur qui avait posé la question par rapport à une commune comme la nôtre, 60 personnes,
dans un conseil général, est-ce beaucoup? Alors ça, c'est comme ils l'ont expliqué, bien sûr que ça peut être tout à fait modifié par rapport à notre commune. À partir de 10 000 habitants, on peut avoir un conseil général entre 20 et 80. Donc, c'est une modification du règlement d'organisation communale. Alors, par rapport à ce sujet, donc c'est le conseil communal qui peut proposer ça en votation. Les partis politiques ont été consultés, je vous le dis, par rapport à ce nombre. Et c'est vrai que deux partis, donc le parti PDC et le Parti socialiste, avaient demandé un nombre plutôt de 45. Et puis les trois autres partis, donc le AMDC, le PLR et puis l'UDC, ont demandé aucune modification du ROC, donc un maintien à 60 mètres. Voilà. Sinon, je vais quand même garder la phrase de la fin, c'est que le Conseil général rend la démocratie plus vivante et ça me réjouit. Merci beaucoup. Pour ça, je vais juste amener quelques petits cadeaux pour nos deux intervenants. Je vous remercie. Voilà. Merci à toi, Joël. Merci. Et merci Alexandre d'avoir mené avec brio cette discussion sur Regard 3D. Merci beaucoup. Nous espérons que cette soirée pour vous, chez vous, à domicile, a pu répondre à pas mal de questions et on va pu vous guider dans votre choix. Et puis maintenant, on va vous demander justement d'utiliser votre pouvoir démocratique et bien sûr d'aller voter le 28 juin. La soirée se termine maintenant. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et pour certains une bonne rentrée chez eux. Rentrez chez vous aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Et à vous, amis youtubeurs, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous.